Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'en ai tourné 2 à la suite. Et ce sont 2 vidéos qui sont un petit peu similaires mais que j'aime bien faire régulièrement. Ça me permet moi d'avoir des traces de mes lectures des années précédentes. Cette vidéo c'est donc 12 mois, 12 livres. Donc comme je vous le disais en introduction, cette vidéo 12 mois 12 livres, c'est une idée que j'ai trouvée sur le blog de La Malle aux livres, donc de Gwenlan, qu'elle fait depuis plusieurs années, parfois en vidéo, parfois en papier. Moi c'est pareil, un coup je fais en vidéo, un coup je fais sur le blog. Cette année j'ai décidé de vous faire une vidéo et de vous présenter, non pas 12 parce que j'ai un petit peu triché, mais 13 lectures qui ont marqué mon année 2022. On y va tout de suite pour ma lecture de janvier et il s'agit de La Sirène aux écailles d'or de Isabelle Lesteplume. C'est le tome 3 pardon, de la série des contes oubliés, je crois que c'est comme ça que s'appelle cette série. Je suis en train de regarder. Le conte des royaumes oubliés. Là c'est la version collector hardback qui est juste trop belle, elle est illustrée, il y a des calques, enfin elle est juste magnifique. Que j'ai eu la chance d'acheter lors de la Icon, donc je pense que je craquerai pas sur les autres comptes, hein. J'ai craqué juste sur celui-là parce que c'est mon préféré. Les autres je les ai en version brochée classique, mais ça a été vraiment un gros coup de cœur. Alors c'est un MMM et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a revisité le conte de la petite sirène. Au mois de février, c'est le seul roman que je n'ai pas en papier d'ailleurs, je sais pas ce que j'attends pour l'acheter. Le roman que j'ai beaucoup aimé c'est Of Sunlight and Stardust de Riley Hart. Je crois que c'est Riley Hart, je sais même pas, donc en fait je vais être obligée d'aller vérifier, donc quittez pas. Je suis tellement préparée, vous avez vu ça? Alors, que dit Google? C'est ça, c'est Riley Hart et Christina Lee, les deux auteurs ensemble écrivent vraiment très bien. D'habitude c'est des romans young adultes, mais là celui-là il était vraiment très bien, j'ai adoré et je sais pas ce que j'attends pour l'acheter parce que franchement c'est un coup de cœur. Au mois de mars, du coup au mois de mars je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça devait pas être génial parce que mon roman préféré du mois de mars c'est une relecture. If We Could Go Back de Karadi, c'est une relecture que je fais quand même régulièrement et que j'aime toujours autant, donc c'est ça qui est rassurant. Voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai kiffé parce que voilà, If We Could Go Back. Au mois d'avril, le bouquin du mois d'avril, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc on va faire super vite. Il s'agit de The Prince Poison Vow de Hayley Turner. Je vous en ai parlé il y a 15 jours, hein, je vais pas revenir dessus, j'ai super hâte à la suite, j'ai adoré, j'ai kiffé, il est trop bien, il est génial, lisez-le. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est lisez-le. Surtout qu'il est sorti en français maintenant, donc vous avez plus d'excuses. Au mois de mai, alors au mois de mai c'est un roman que j'ai acheté. Je crois que c'était en juin l'année dernière, mais a priori non, c'était au mois de mai. Non, si, je l'ai lu en e-book avant. Il s'agit de Sur nos gardes de Amara Deline, que j'ai découvert, donc c'est chez Bookmark, que j'ai découvert un peu par hasard. La couverture me donnait envie et j'avais jamais lu cet auteur et j'ai adoré. C'était franchement un gros coup de cœur. Donc je l'ai acheté au pop-up store et je l'ai fait dédicacer par l'auteur. Et franchement, je l'ai recommandé à plein de monde et si vous l'avez pas lu, je vous le recommande parce qu'il est vraiment super bien. C'est frais, c'est... je peux pas dire léger parce que c'est pas le terme, mais franchement la plume de l'auteur est vraiment entraînante et j'ai adoré, donc celui-là je pense que je me le relirai assez vite, mais en tout cas c'était une grosse surprise et un gros coup de cœur sur le mois de mai. Au mois de juin c'est là que je triche, alors en vrai j'en avais au moins 3 en juin, mais bon je me suis limitée à 2. J'ai 2 romans que j'ai beaucoup aimés. Le premier dont je voulais vous parler c'est Jean, le tome 1, donc du coup L'héritier des sables, le tome 1 de la série Jean de Kellyanne Ravencroft. J'ai craqué sur ce livre parce que la couverture du 2 me faisait vraiment envie. J'ai rencontré l'auteur toujours au pop-up store lors d'une conférence et j'ai trouvé vraiment sympathique, j'ai un petit peu discuté avec elle et du coup je me suis dit que j'allais prendre son livre et j'ai pas regretté parce que j'ai adoré, j'ai dévoré cette saga. À chaque fois quand on me sortait je me jetais dessus. Je les ai tous lus en papier et je suis super contente de l'avoir en papier. C'est une saga fantasy comme il y en a trop peu. Elle est vraiment très bien, donc je vous conseille fortement de la lire si c'est pas déjà le cas, parce que franchement je l'ai acheté un peu par hasard et je regrette pas du tout parce que c'était juste génial. Et mon deuxième coup de cœur du mois de juin, c'est un roman que j'avais précommandé parce que Josh Lanyon et parce que
Le meurtre des sirènes, forcément il fallait que je le lise. Et du coup j'ai dévoré les autres tomes dans la foulée. Et c'est à ce jour ma série préférée de l'auteur. Donc la série, en français c'est L'Art du meurtre. D'ailleurs le tome 2 devrait sortir un jour, bientôt. Non, normalement il doit sortir bientôt. Et c'est juste génial. J'ai adoré Jason et Sam, c'est mes personnages préférés de tout l'univers de Josh Lanyon. C'est franchement ma série préférée. Et j'ai juste hâte que le tome 6 sorte en anglais parce qu'elle peut pas nous laisser comme elle nous a laissé à la fin du tome 5. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette série de Josh Lanyon. Au mois de juillet, j'ai dévoré ce petit pavé qui est Kalarni, c'est le tome, on est où là, 6 de Sir Yaden, donc c'est une saga fantasy de Beryl et Osiris Brackhaus. Ce sont des auteurs que j'ai rencontrés à Berlin à l'EPC et en fait j'ai sympathisé avec eux et depuis je lis leurs arcs, enfin je fais de l'arc pour toutes leurs sorties. J'ai commencé cette série un peu par hasard. C'est du space opéra et c'est génial, franchement c'est génial, j'ai trop hâte au prochain tome. Celui-ci est un petit peu plus gros que les autres et il est vraiment différent, on a un ton beaucoup plus adulte, enfin les personnages évoluent avec le temps, l'univers est de plus en plus développé, franchement si vous aimez les space opéra, découvrez cette série, c'est juste super. Et en plus les couvertures sont trop belles et donc ce tome là ça a été vraiment... Je pensais pas aimer autant parce que franchement il était gros, j'avais un petit peu peur, mais je me suis franchement laissé prendre et j'ai adoré. Il y a 2 autres séries arcs on va dire, un où il y a juste un tome qui était vraiment sympa, c'était un peu la version adulte, un peu érotique de Sir Yaden qui était beaucoup plus soft, de toute façon, qui est beaucoup plus concentré sur la quête que sur l'amour. Et la deuxième série qui s'appelle Dr Laurent que j'aime énormément, il y a 2 tomes à ce jour et franchement je crois que je serais aussi contente d'avoir un nouveau tome de Sir Yaden ou de Dr Laurent parce que ce sont 2 séries que j'aime énormément qui se passent dans le même univers mais qui sont pas sur les mêmes thèmes on va dire. Et franchement, foncez, si vous n'avez pas encore lu et que vous lisez en anglais, foncez parce que cette série elle est juste géniale. Au mois d'août, ah oui, au mois d'août. Alors au mois d'août en fait c'est pareil. J'ai découvert la série Blackwater dont je vous ai déjà parlé de Michael McDowell, publiée chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. C'est génial, c'est pas de la romance, c'est pas du MM, on dirait du Stephen King à ses premiers mois. C'est hyper prenant, ils sont tout petits, c'est des poches, ils font 260-280 pages à peu près. Le style d'écriture est très simple, c'est délicieusement flippant comme je dis à chaque fois que je les lis. J'adore, franchement j'adore, je les dévore. Et j'ai lu le tome 3 il y a pas longtemps et je pense que je vais essayer de lire le 4, 5, 6 assez vite, même si j'ai envie de faire durer cette série. Elle est vraiment excellente, donc je vous conseille fortement cette série là qui est tout simplement géniale. Et puis en plus les livres sont super beaux, donc ceci ne gâche rien. Au mois de septembre, j'ai lu, que je n'ai toujours pas, donc mon coup de cœur ça a été Les Mochis, Le goût des mochis au Queen Amman de Marianne P. Michael chez Hugo, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. J'ai adoré, voilà, c'est un roman feel good qu'il faut lire, que j'ai vraiment énormément aimé. Je ne vais pas revenir dessus, n'hésitez pas à lire ma chronique parce que je me suis lâchée. Et il est juste bien, il est juste génial, donc franchement, lisez-le. Au mois d'octobre, c'est une bêta lecture mais qui entre temps est sortie en papier, donc du coup je vous le montre. Il s'agit de On se reverra en enfer de Laetitia Tran, que j'ai adoré. C'est de l'urban fantasy qui est franchement vachement bien fait avec un chasseur plus ou moins. Alors ils chassent pas les fantômes, c'est des chasseurs, les chasseurs de spectres. Là on est sur des spectres et franchement c'est franchement très bien écrit. J'ai adoré, l'univers est super bien présenté, les personnages sont hyper attachants, l'intrigue est vraiment bien. Et j'ai adoré, franchement je vous le conseille fortement si vous, comme moi, vous aimez l'urban fantasy. C'est un très bon tome d'urban fantasy. Et a priori elle a annoncé qu'il y aurait une suite, donc c'est juste génial. Au mois de novembre, je suis restée dans le paranormal avec le mystérieux et fantastique Blue Billings de Lily Morton. Alors Lily Morton en fait, j'ai pas trop aimé les bouquins que j'ai pu lire d'elle et j'attendais celui-là avec impatience parce que la couverture est juste sublime. J'avais vu la couverture au Pop-Up Store, donc j'attendais qu'il sorte. En plus, comme il y avait un fantôme dans le roman, j'attendais le mois de novembre pour le lire parce que ça collait avec mon thème de novembre. Et j'ai juste kiffé, il est génial, franchement il est top. J'étais vraiment embarquée dans l'histoire, les personnages sont super, il y a un tome 2 que j'attends avec impatience. Bref, il était vraiment génial, ça a été un gros coup de cœur pour Blue Billings qui était topissime.
Et pour décembre, je vous en ai déjà parlé, mais vous ne serez pas surpris de savoir que mon coup de cœur, c'est donc Les Années Sussex, le tome 3 de la série Les Amants de Baker Street de Isabelle Lesteplume, toujours chez Bookmark, il y en a beaucoup de chez Bookmark, je suis en train de me dire. Et voilà, je vous ai déjà parlé 70 milliards de cette série, c'est une réécriture de Sherlock Holmes. Ce tome-là particulièrement est prenant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais je l'ai adoré. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai passé le tome 1 à ma maman pour qu'elle le lise parce que pour moi il faut vraiment qu'elle le lise. La plume d'Isabelle est magnifique, on se laisse emporter, il se passe énormément de choses. Alors je suis pas une fan de Sherlock Holmes dans le sens où je connais pas forcément l'arc original, mais son adaptation est juste super, j'ai kiffé, franchement j'ai adoré. Et donc si vous aimez Sherlock Holmes et si vous aimez les réécritures, allez-y parce que c'est juste génial. Voilà pour mon année 2022 et mes 13 coups de cœur, même s'il y en avait plus, mais j'ai essayé de limiter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, quels sont vos coups de cœur vous de l'année. En tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, j'espère vous tourner une nouvelle vidéo très rapidement, faut juste que je trouve des thèmes même si on m'en a suggéré plein, faut que je trouve le temps de les faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!